Alors, le Kenya. Alors, généralement, lorsqu'on vient au Kenya, ben, c'est pour voir la nature, les animaux. C'est également pour faire un safari, étant donné que c'est connu pour ça. Donc, là, on a vu de très beaux animaux. On a vu des éléphants, des girafes, et également des lions, et plein d'autres animaux. Vous pouvez également trouver de belles plages du côté de l'est du Kenya, notamment du côté de Mombasa. Alors les points négatifs, notamment à Nairobi, qui est la capitale du Kenya, vous avez beaucoup de pollution, beaucoup de bruit, beaucoup d'embouteillages, les gens sont pas très chaleureux. En ce qui concerne Mombasa, dans les zones touristiques, vous allez être constamment harcelé par des taximans, des vendeurs, des gens qui vous proposent des safaris ou des excursions. Parfois vous serez harcelé par 3 ou 4 personnes en même temps, donc c'est relativement lourd et pesant. Surtout si vous voulez juste aller vous relaxer à la plage, donc c'est assez fatigant en fin de journée, mais sinon ils restent très polis et corrects. L'autre point négatif du Kenya, ben, c'est la corruption. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez des policiers ben, qui vous demandent de leur payer un petit déjeuner. Surtout ne le faites pas si vous n'avez rien à vous reprocher. N'augmentez pas la corruption dans le pays, mais sachez que vous devez vous y attendre. Alors côté budget, il faut compter plus ou moins 10 € par personne par jour pour quelque chose de propre et de correct. Ensuite pour la nourriture, il faut compter entre 4 et 6 € par jour. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez manger et où vous mangez. Alors pour le safari, il faut compter plus ou moins 350 € par personne pour 3 jours de safari en pension complète, en basse saison, avec guide privé et voiture privée. Et vous pouvez même trouver des guides francophones. Il faut savoir qu'ici au Kenya, tout se négocie, donc n'hésitez pas à diviser les prix annoncés par 2. Alors les transports ici au Kenya, ben, c'est toute une aventure. Si vous voulez vous déplacer en ville, vous avez les taxis qui coûtent assez cher. Ensuite, vous avez également des tuk-tuk qui sont un peu moins chers. Vous avez des matatu. Les matatu sont des minivans qui coûtent un peu moins cher que le tuk-tuk. Et pour finir, vous avez des bus qui sont très bon marché. Alors pour se déplacer d'une ville à une autre, vous avez 2 possibilités. Soit les cars avec différents budgets, différents conforts. Mais vous avez également le train qui peut avoir jusqu'à 6 heures de retard. Alors il faut juste savoir qu'ici au Kenya, la conduite est catastrophique avec des routes en très mauvais état. Alors au niveau religieux, ici au Kenya, vous avez une majorité de chrétiens, ensuite vous avez beaucoup de musulmans, vous avez quelques bouddhistes et vous avez également beaucoup de religions animistes. Concernant les mosquées, vous allez en trouver un peu partout et vous pouvez même entendre l'appel à la prière. Pour la nourriture, vous allez trouver des restaurants halal un peu partout. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir au Kenya. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour ma prochaine destination. Salam alaikum.